Bien, pour ma part, il s'agit de revenir simplement dans cet avis sur une proposition d'amendement qui stipule la nécessité, qui propose d'introduire la formule suivante, la nécessité de mener à bien le plan de renouveau de la défense. Alors, 6 ans après, je voudrais tout simplement poser la question, mais qu'est-ce que recouvre le plan de renouveau de la défense ? Du point de vue de l'échéancier, on sait très bien que ça a été extrêmement flottant, et ça le reste. On a parfois même étalé dans le temps cet échéancier pour y introduire des recettes parfois peu probables, et en tous les cas masquer des déficits qui, eux, sont certains. D'un point de vue purement quantitatif, initialement, il était prévu 450 000 mètres carrés supplémentaires, dans lesquels il y avait du bureau à hauteur de 150 000 mètres carrés, c'était de la rénovation, réhabilitation, 200 000 c'était du neuf, et puis il y avait 100 000 de logements. Juste à titre d'exemple, pour les années 2013-2014, vont être écoulés sur le marché l'équivalent de 400 000 mètres carrés de bureaux supplémentaires, 200 000 dans le neuf, 200 000, alors à quelques mètres carrés près, 200 000 dans de la rénovation, alors qu'au même moment, il y a encore 20 000 mètres carrés de bureaux qui n'ont toujours pas été écoulés dans la Tour First, où se déroulaient les vœux de facto hier. Tour First qui a été lancée sur le marché, si mes souvenirs sont bons, en courant 2011. Et puis, de l'autre côté, du point de vue du logement, nous sommes loin du compte. Il y a une opération alors je ne sais plus sur quel site, Puteaux, qui va représenter à peu près 20 000 mètres carrés, et puis il reste cette opération proposée par Hermitage, où l'on propose, j'espère que ça ne se fera jamais, de construire 500 logements qui représenteraient un minimum de 120 mètres carrés à 170 mètres carrés de superficie à 12 500 € le mètre carré. Pendant ce temps, on va détruire 250 logements sociaux et intermédiaires. Donc tout ceci pour dire qu'il y a une contradiction, 6 ans après, à vouloir, coûte que coûte, s'en tenir à réaffirmer un objectif qui a d'abord été largement dépassé et qui aujourd'hui pose problème par rapport au modèle économique, avec le risque de remettre en cause tout le travail qui est mené notamment par De Facto et qui consiste à justement essayer de proposer une alternative, un modèle urbain qui va travailler sur une attractivité qui va permettre que les entreprises ne quittent pas ce territoire, puisque aujourd'hui, si on prend le cas d'AXA, pourquoi est-ce qu'ils ont quitté la Défense pour aller sur le territoire de Nanterre? Parce que tout simplement, un bâtiment de 8 étages coûte beaucoup moins cher dans la gestion au quotidien qu'une tour de très grande hauteur, donc ça pose la question du modèle, parce que tout simplement, IBM a préféré une logique de campus, parce qu'aujourd'hui, le marché est dynamique sur les PME, donc sur des plateaux de 1200, 1500, 2000 mètres carrés, alors que là, on est sur des projets qui sont sur 30 000 mètres carrés. Également, on a pu voir, grâce au travail qui a été fait dans le cadre du plan guide, qu'il y avait des possibilités d'optimisation de l'ordre de 100 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 2 tours, sans rien construire de supplémentaire, que dans le sous-sol aussi, il y a des choses à faire. Tout ceci pour dire que nous devons résolument considérer que ce plan de renouveau a vécu, parce que de toute façon, au fond, on est largement au-delà et en deçà, et qu'il faut lui substituer un modèle de développement alternatif. Et le danger, si on continue de maintenir cette sorte d'illusion, c'est d'aller contredire tout le travail positif, comme j'ai pu le dire, et je le réitère aujourd'hui, qui est fait dans le cadre de De Facto, et notamment à travers le plan guide. Donc je ne comprends pas pourquoi on trouve cet amendement dans cet avis par rapport au SDRIF qui est proposé aujourd'hui. Et dans ce qui figure dans le texte tel qu'il est proposé, je pense qu'il ne fait que reprendre des réflexions de ce genre pour dire tout simplement, essayons d'envisager d'autres alternatives que celles sur lesquelles nous faisons reposer l'illusion que ça pourra se poursuivre de la sorte et que c'est ainsi qu'on retrouvera un équilibre économique. Non, au contraire, si on persiste dans cette direction, ce sera la faillite de ce modèle économique et ce rendra encore plus difficile la recherche d'une solution alternative.